Hakimi pour Gvara, Gvara fan de corps, il se retourne. Gvara qui repart dans l'axe aux 30 mètres. Allez, Gvara qui avance. Gvara entrée de surface. Frappe entre deux joueurs. Gvara, Gvara, le festival des grands Gvara, des géants, des plus que géants, des géorgiens. Fais-moi des bébés géorgiens. Bête-moi le fiacasse Gvara. Je t'aime. Le festival, il est trop fort. T'es une machine. Vamos. Alors là, Kvaratskhelia, faut qu'on en parle. Pour quelqu'un qui était censé être blessé, c'est quoi ce but de Tariq qui vient de le mettre? Après le but de Marquinhos, il a décidé de prendre le ballon du milieu. La conduite de balle était tellement parfaite que les deux défenseurs qui sont derrière lui n'ont rien pu faire. À ce moment précis, malgré qu'ils soient entourés de 4 joueurs, il n'a pas du tout hésité à dégainer une frappe. Et il a bien eu raison puisque c'est rentré. Tout ça avec un entraîneur qui n'est pas sur le banc. Luis Enrique donne des consignes depuis les tribunes. On aurait pu penser que ça impacterait son équipe le fait qu'il soit pas sur le banc. Pas du tout, au contraire, il aime ça. C'est devenu une nouvelle méthode pour lui. Après ses propos, ça l'aide à mieux voir le match, voir certaines choses qu'il ne verrait pas s'il était sur le banc. Et effectivement, on le sent, le Paris Saint-Germain en train d'écraser Atalanta. Et le plus fou, c'est que le premier but a été inscrit aujourd'hui par Marquinhos, un but d'attaquant. Il a parfaitement joué le rôle d'Ousmane Dembélé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il était au pressing et à la finition. Tout part de lui, il est monté sur le porteur du ballon jusqu'à dans le camp de l'adversaire. Tellement le pressing était terrible, le gars il perd le ballon. Et sur un compte, le ballon arrive dans les pieds de Fabian Ruiz. Il a juste eu à faire une passe devant les cages. Marquinhos était déjà là. Un numéro 9 à l'état pur. J'avais perdu la hype pour le match face au FC Barcelone à cause de toutes les blessures. Et là, ça y est, ils me l'ont redonné. Au moment où je fais la vidéo, Nuno Mendes vient d'inscrire le 3e but. Et en parlant de blessures, malheureusement pour le Paris Saint-Germain, João Neves aussi sort sur blessure. Là, ça fait beaucoup par contre. Ils auraient pu se passer d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, mais là, si ça commence à se blesser au milieu aussi, c'est pas possible. Non mais Gvara, qu'est-ce que t'as fait encore? C'est quoi ce but? À chaque fois que la musique de la Ligue des Champions retentit, The Champions, t'as Mister Gvara qui vient, qui allume les cages. Lui, son objectif, c'est de terminer les gardiens de but. Après Martinez, c'est le gardien de l'Atalanta. Non, franchement, ce que propose le PSG ce soir, c'est excellent. C'est du caviar, c'est magnifique. Franchement, surtout les premières minutes, les 20 premières minutes, même si c'est un peu baissé de rythme, mais c'est normal. En plus, voilà, le PSG, en termes de préparation, tout ça, c'est compliqué. Mais ce qu'ils ont proposé ce soir, normalement, là, ça aurait pu faire 4-5-0 à la mi-temps. Le mec, c'était même pas sûr qu'il joue. Le mec, il soit dans le groupe. Le mec, il est titulaire, il bombarde le gardien. Et franchement, après, c'est dommage que dans le dernier geste, certains joueurs ne s'appliquent pas. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, c'est difficile de redire quelque chose. Sinon, dans l'ensemble, c'est très bien. Mais c'est le dernier geste, quoi. C'est le dernier geste. Et Barcola, mais Barcola. Ah ouais, mais Barcola, c'est bien là, tu reviens bien et tout ça. Mais en Ligue des Champions aussi, il faut monter d'un cran là. C'est en Ligue des Champions qu'il faut que tu marques aussi, qu'on t'attend le plus aussi. Donc c'est dans ces moments-là, Barcola. Mais bon, reprends-toi et tu marques en deuxième mi-temps. Ça repart derrière pour Maldini. Allez, ça peut avancer. La perte de balle de Maldini, récupération de Marquinhos. Ça revient en 25 mètres dans l'axe avec Bradley Barcola. Allez, Bradley qui lève la tête. Passe dans la surface côté gauche à Fabian. Ça se replace pour l'Atalanta. Le centre, la reprise. Ah, voilà 2 minutes de jeu. Et Paris ouvre déjà le score grâce à son capitaine Marquinhos. Vamos. Allez, on y va. Voilà Marquinhos, allez, on y va. Quel pressing. C'est Marquinhos qui est au pressing, il a rien lâché. Il a rien lâché. Marquinhos qui aide à récupérer la balle. Ça revient sur Bradley. Bradley qui resserre Fabian. Fabian s'arrête, Fabian lève la tête, Fabian centre au 6 mètres. Et Marquinhos a suivi comme un numéro 9. Il est là, notre numéro 9. Il est là. Gros pressing, dépassement de fonction de Marquinhos qui presse devant la surface de la au départ à la récupération et à la conclusion. Notre grand et unique capitaine, notre grand Marquinhos. Magnifique, ça fait 1-0. Vamos. Vamos. Et Liverpool. Hein? Neves a mal. Neves a mal. Neves a mal. Non, Neves se met à terre. Neves est blessé. Neves est blessé. Neves est blessé. Il avait mal à la cuisse et là il s'est mis par terre. Neves est touché à l'arrière de la cuisse. Tous les joueurs sont autour de lui. Et Luis Enrique est là. Les mains sur la tête. Visage fermé, Neves. Il va rater le Barça, c'est foutu. Eh bah écoute, on verra. Et là c'est vraiment pas une putain, mais il n'y a pas moyen de passer une bonne soirée jusqu'au bout. Merci beaucoup mon Flaco pour le don, merci beaucoup, merci encore Machiavel, merci à tous. Merci à tous les gars. Putain, il n'y a pas moyen de passer une soirée tranquille jusqu'au bout, ça fait chier. Il marche mais il a le visage fermé. Il a le visage fermé. Je sais pas il va être absent combien de temps, mais il a le visage fermé. Mais il marche.
Et la sortie de Neves, entrée de Gonzalo Ramos. Les meilleures réactions après sa première mi-temps de PSG Atalanta. Je suis vraiment désolé, mais en fait j'ai menti. Là où je joue au rugby. On s'est compris? Ouais. Aussi Ça dégage. Vas-y, pas de problème. Et non, parce que c'est pas le moment de... J'ai des enfants, moi. Barcola, c'est quoi ce penalty, chef? J'ai rarement vu un penalty aussi mal tiré. Barcola qui garde son RP nonchalant même pour tirer un penalty. Barcola qui veut faire le mec nonchalant sur son penalty. Kvara, il en a rien à cirer de Ligue 1, c'est un joueur de LDC. MDRRR, l'énergie de la frappe de Barcola, c'est un fou, lui il est poli, mais mal poli en même temps TTDRRR. Mais même sur les penalty Barcola est nonchalant PTDRRR, c'est quoi ce penalty de vegan? Chaque fois qu'à parle mal de Kvara parce qu'il joue en marchant en Ligue 1 et chaque fois il revient. Tout éteindre en Ligue des Champions, MDRR son début de master abusé. La première Mais là, Barcola, il a signé son arrêt définitif de tirer un penalty au PSG. Même un tir au but, c'est mort. Et là, c'est mort. Plus jamais il va tirer un penalty. Il l'a tiré tellement d'une manière nonchalante qu'il me fout la haine. Le tir, t'as aucune conviction. J'ai l'impression que t'es dans un soccer avec tes collègues et t'en as rien à foutre du match, frérot. C'est la Ligue des Champions. Tu tires une frappe de poussin, tellement le gardien, il l'a même pas repoussé. Il l'a même pas frôlé. Il l'a arrêté telle une passe. On dirait que c'était un entraînement d'avant-match. Donc lui, la Barcola, on t'aime beaucoup, hein, mais plus jamais tu tires un penalty de ta vie au Paris Saint-Germain. L'équipe, comme d'habitude, voulait rien louper de l'actu foot et du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai une théorie sur Bradley Barcola. J'ai besoin d'aide pour la prouver. J'en peux plus. Moi, j'étais là, je regardais le multiplex de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, ils ont l'air de dominer l'Atalanta. Ils mènent 2-0. L'Atalanta, ils pressent comme ils veulent. Ils n'arrivent pas à récupérer le ballon. Il y a un penalty pour le Paris Saint-Germain. Vitinha, il fait le bon, il le donne à Barcola. Maintenant, l'arbitre, il dit à Barcola de tirer. Il n'y a que ça d'élan. Je fais, oh! Maintenant, Barcola, il tire. En vrai, je me dis, ah, peut-être il a trouvé une nouvelle technique. Le gardien, il l'arrête facilement. Et ma théorie sur Barcola, les gars, c'est que je le soupçonne de pousser au max son RP nonchalant pour avoir des petites édits par-ci par-là. Pour une question d'aura. Je le soupçonne de faire semblant d'être nonchalant pour une question d'aura, d'édit. Mais je peux pas le prouver, les gars. Aidez-moi à le prouver. Les Parisiens, dites-moi qu'est-ce qui arrive à Barcola. Pas qu'est-ce qui arrive, mais pourquoi il fait ça en fait? Pourquoi il a tiré le penalty comme ça? C'était ces Jorginho du Brésil. Dites-moi ce que vous en pensez. Bao. Qui m'énerve. Regardez, vous voulez que je casse tout? Vous voulez que je casse tout chez moi? Oh putain, je l'avais déjà dit, wesh. Oh putain. Et là, lui, c'est le genre de mec, il a un problème de confiance. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer là? Il a raté le pénalty. Son télétravail comme Payne et Itachi. Vous vous rendez pas compte à quel point Luis Enrique révolutionne le monde du football. Déjà qu'il utilise une grue à l'entraînement afin de tout voir et mieux utiliser son Sharingan. Résultat, 2-0 à la mi-temps. On est tellement boosté que Barcola, il veut pas tirer son penalty. Marquinhos qui vient ouvrir le score dès le début du match. Nos défenseurs marquent aussi et ça nous rappelle de très beaux souvenirs contre l'Atalanta à l'époque Covid. Kvaratskhelia est venu fusiller le gardien adverse. Marseille, on se voit ce week-end. Vous en faites pas, ça va bien se passer. On n'a pas besoin de la VAR ou de l'arbitrage pour vous battre. Luis Enrique, merci. Les équipes d'Europe, venez essayer de chercher le trophée. Luis Enrique, merci pour tout ce que tu fais pour notre club. On va regarder la deuxième mi-temps et en attendant, oublie pas de t'abonner à mon TikTok, à mon Snapchat et à mon Instagram. Ici, on parle foot et rien d'autre. Nous avons bien travaillé ces derniers temps. L'Akatsuki commence à se faire un nom dans le milieu.